Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, pour le moment, tout va bien. À la fois mon téléphone, l'ordi. Donc, on croise les doigts. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Ce petit flacon à secouer en 3D avec des sequins à l'intérieur. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Isabelle Amara-Plichon. Et j'ai oublié de couper le son. Alors attendez, excusez-moi. Donc je suis Isabelle Amara-Plichon, démonstratrice Stampin' Up. Et mon blog et ma page Facebook s'appelle Artiscrap. Voilà, donc aujourd'hui et cette semaine et peut-être les semaines à venir, je vous propose, ainsi que certaines de mes collègues, des ateliers live pour s'occuper, garder le contact pendant les semaines de confinement. Et ça tombe bien parce que moi, le scrap, ça me donne une bouffée d'oxygène. Je sais pas pour vous. Bon, si vous êtes là, peut-être que c'est votre cas aussi. En tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce bon de parfum. Coucou Isa, coucou Claudine. Je vais vous dire, j'avais donné la liste du matériel, mais je vais vous la redire. Donc en fait, il faut le set, le lot en fait, juste la classe, qui comprend donc les tampons. Voilà, je ne sais pas si c'est bien cadré ici. Donc les tampons et les poinçons de découpe. Donc on peut découper le parfum après l'avoir tamponné, on peut découper le rouge à lèvres, les fleurs, la chaussure et surtout aussi on peut faire d'adorables sacs. Alors moi je surkiffe pendant les vacances de Noël avec ma fille, on en a fait plein, des rouges à lèvres à gogo, voilà. Donc je vous montre ce que j'ai fait là récemment, celui-ci avec le papier papier avec des motifs argentés qu'on peut ancrer. Voilà, donc je me suis amusée à faire celui-ci. Ça, en fait, j'ai fait un effet croco. Ça, j'ai vu ça sur la vidéo d'une autre démonstratrice et j'ai trouvé ça génial. Et ce sac, en fait, on peut voilà, l'utiliser de différentes façons, comme ça ou comme ça. On peut mettre les brides dans ce sens-là pour faire un petit sac à dos. On a des détails avec voilà, les boucles qu'on peut découper dans du papier métallisé. C'est voilà, c'est tout simplement top. On peut glisser des petits cadeaux dedans. Et ça, par exemple, voilà, ça va super bien dedans. Voilà. Donc les cadeaux très girly et super, super mignons. Bonjour Aude, bonjour Françoise. On ne voit pas ce que tu montres en entier. Ah, je vous les remontrerai peut-être tout à l'heure. Tu vas bien Claudine, ça s'est bien passé ta séance? Voilà, donc en fait je vais baisser ma caméra maintenant et on va commencer. Je ne sais pas si vous allez faire en même temps que moi ou pas. Euh, voilà, je vais baisser mon téléphone et on va commencer.
Donc j'avais mis dans la liste du matériel le papier, non, l'encre StazOn. Mais en fait non, il n'y a pas besoin du StazOn parce qu'en fait on ne tamponne pas sur le papier fenêtré, mais on tamponne sur le papier cartonné. Donc la StazOn, on n'en a pas besoin. Donc tout simplement la mémento. Donc là moi j'ai pris du papier murmure blanc épais. Voilà, comme c'est un petit objet en 3D, c'est mieux d'avoir un papier un peu épais. Vous pouvez aussi prendre les papiers cartonnés colorés qui sont un peu plus épais que le murmure blanc Stampin' Up. Bon, je vais refaire en blanc. On va refaire à peu près, on va refaire la même chose. Alors, ce qui m'avait inspiré, voilà, je dois rendre hommage à ma collègue Cathy, qui m'avait inspiré en fait ce modèle. Voilà, je vous remets mon nom dans le bon sens. Avec une petite carte, un petit swap qu'on s'envoie tous les mois. Regardez, c'est tout mignon aussi, comme ça, avec les cœurs. Elle a découpé le bouchon et les cœurs s'envolent. Et là, on a un petit mot qui sort de la pochette. Ça aussi, c'est... Voilà, en fait, ça m'a inspiré ce petit flacon. Donc, merci Cathy. Donc, Cathy, son blog et sa page, c'est Do It Scrap Yourself. Voilà. Donc là, on va commencer par tamponner donc le flacon sur le papier épais. Je ressens plus les effets indésirables, ah zut. Bon, eh ben écoute, si tu es là devant la vidéo, c'est que tu vas quand même pas trop mal, donc c'est super Claudine. Allez, on y va. Vous êtes prête? Are you ready? Donc j'ai oublié mon petit tapis. J'aime bien prendre mon petit tapis, j'ai oublié. Voilà, avec les tampons acryliques, j'aime bien amortir le tamponnage. Donc j'en tamponne deux, puisqu'en fait, vous avez le petit flacon, il est tamponné de chaque côté. Donc je tamponne mes deux flacons. Et voilà. Est-ce qu'on peut le faire en porte-clés? Alors Isa, en porte-clés, oui, je m'étais posé la question. J'ai peur que ça abîme un peu, en fait, comme ça reste quand même du papier. Donc, je dirais pas trop. Je dirais pas trop. Ça va être plutôt quelque chose qui va pas être trop trimballé. Voilà. Donc, a priori, non, Isabelle. Pas en porte-clés. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Et je le range. Donc là, en fait, on va tout de suite découper à la Big Shot. Non, avant, je vais préparer mon papier fenêtré, comme ça, mon papier fenêtre. Alors, on peut prendre aussi du rhodoïde. Hein. J'ai déjà essayé. Alors, le rhodoïde, l'inconvénient, c'est qu'en fait, il se raye plus vite et il est plus... il attire plus l'électricité statique. Voilà, celui de Stampin' Up, je le trouve, il est épais, il n'a pas de reflet bleuté, il se raye beaucoup moins facilement et il a moins d'électricité statique. Voilà,
Donc je découpe une bande. Et on va sortir notre poinçon de découpe. Voilà, qui est exactement assorti au flacon de parfum. Voilà. Ça va, vous suivez? Est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi? Le rhodoïde, c'est le papier pour plastifier. Non, Evelyne, j'avais pas vu que tu étais là, coucou. Non, c'est pas le papier qu'on passe à la plastifieuse pour chauffer. Non, en fait, on l'achète. Moi, j'en avais acheté à Bureau Vallée par paquet, par gros paquet en fait. On s'en sert pour faire, tu sais, les slides sur les rétroprojecteurs. On peut écrire dessus et les rétro-projeter. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc voici déjà un petit morceau. Je n'ai pas le matériel pour le faire, mais je suis, oui. Et puis bon, bah on peut utiliser aussi d'autres découpes pour ça. Le tout, c'est que ça puisse s'y prêter et faire quelque chose qui puisse faire recto verso. Mon second flacon, alors, il bouge un petit peu sur ma plaque. C'est vrai qu'en fait, on peut le faire en carte, hein. La carte à secouer, c'est le même principe, sauf qu'on ne va pas mettre 2 fois du papier fenêtre, mais on n'en met qu'une fois. Là, en fait, c'est un petit objet qu'on va créer. Ils servent aussi pour faire des couvertures de doc. Ah oui, c'est tout à fait ça, Evelyne. Oui, 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 oui. Des couvertures de documents qu'ensuite on perfore. Ouais, t'as raison, exactement. Yes, c'est ça. Alors là, oui, je continue avec, donc là, tant que ma Big Shot est là, je prends donc mon papier. Alors là, en fait, il est possible, c'est même quasiment certain, que la découpe ne coupe pas entièrement le papier fenêtre. Alors, en fait, on va redécouper au ciseau. L'avantage, c'est que ça va imprimer une forme dans le papier. Donc, on va pouvoir découper exactement comme on veut. Donc, pour que ça soit plus facile à découper, en fait, je mets juste au niveau du bas du bouchon. Voilà. Je découpe pas complètement. Je le mets là au bord. Vous voyez ? Je vais mettre comme ça. Alors, il faut que je vois sur ma plaque qui a bien servi, mais qui est toujours fidèle au poste. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire l'aller-retour. Donc, vous voyez, malgré l'aller-retour, ça ne découpe pas complètement. Voilà, ça m'a découpé un peu là. Mais là, ça a du mal. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais en découper un second. De la même manière. Voilà, juste à côté, j'en fais un second. Je fais aussi un aller-retour. Voilà. Donc on n'aura plus besoin de la Big Shot pour ce projet. Donc je la remets de côté. Et je vais également ranger mon poinçon.
Donc là, pour l'instant... Oh si, on a encore besoin de la Big Shot, les amis, bon sang. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, voilà. Pour que ça soit encore plus facile de découper ça, eh bien, avec la pyramide de carrés, nous allons pouvoir découper... Alors, non, c'est pas celui-ci. C'est celui-là. Je crois que c'est le plus petit carré. Non, pas le plus petit. Si, le plus petit carré sans feston de la pyramide de carrés. Donc, si on n'a pas ces découpes carrées, bah, on peut découper avec un cutter. On fait une coupe au cutter et puis ensuite on découpe avec les ciseaux. Mais bon, là, le gros avantage, c'est que, eh ben, il y a des die, il y a un die qui découpe exactement ce qu'il nous faut. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Voilà, donc je remets ma Big Shot. Et là, je positionne. Alors, il ne faut pas que ça bouge avec ma plaque aimantée. Donc, je vais sortir ma plaque normale. Avec la plaque aimantée, j'ai peur que ça n'aille pas où je veux. Voilà. Voilà. Donc je remets ici. Donc il y aura peut-être une petite partie qui sera découpée. C'est pas hyper grave. L'avantage, c'est que c'est facile à faire et c'est joli. C'est propre, c'est net. Alors voilà, je remonte. Donc en fait, l'idée, c'est que vous voyez le poinçon, il découpe exactement au bord, ici. Donc vous allez positionner par rapport au trait du haut. Vous voyez, un tout petit peu en dessous du trait du haut du flacon. Comme ça, ça découpera le moins possible ce qu'on ne veut pas qu'il soit découpé. Voilà. Voilà. Hop. On fait la même chose avec le second flacon. Et voilà. Donc voilà, j'ai deux flacons évidés. J'ai la petite étiquette parfum. Donc là, avec mes ciseaux, je vais découper à ras de l'étiquette parfum. L'avantage des ciseaux Stampin' Up, c'est que ils sont précis, ils découpent jusqu'à la pointe. Ils sont... En fait, quand on les essaye, on a du mal à garder ces autres ciseaux. On les garde pour des trucs, des missions subalternes, nous allons dire. Ah, je vais ranger mon petit poinçon. Donc, on fait la même chose avec le second. Ça va? Vous suivez? Celles qui font en même temps que moi? Alors, maintenant, toujours avec les ciseaux, nous allons découper les formes qui ont été faites
avec le poinçon. Ah bah voilà, là ça découpe bien, regardez. Non, il y a des endroits où il faut redécouper un petit peu. Donc si vous découpez, de préférence à l'intérieur du trait, voilà. Voilà, c'est bon, ça a presque tout découpé. Oup. Oui, ça va. Ok, super. Bah oui, tu peux faire en direct, Isa, toi. Tu les as achetés, ceux-là, ils sont top, hein. Voilà. Donc maintenant, on va coller nos papiers fenêtrés, fenêtres, je ne sais plus comment on dit, fenêtre, de chaque côté à l'intérieur de la structure du flacon. Donc pour cela, je prends du double face fin qui fait 3 mm. Donc là, je vais le mettre ici, tout autour du flacon. Voilà, sur le cadre en fait, hein, sur la partie carrée. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc là, il y a peut-être des endroits où avec le double face plus épais, vous vous en sortirez. Mais d'autres endroits, non. Et alors la colle liquide, bah, le problème c'est qu'elle risque de pas sécher avec un support qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas poreux. Ou alors sinon il faut prendre de la colle scotch, voilà, de la colle solvantée. Mais la colle liquide, voilà, ça risque de toute façon de dépasser, sinon d'être très long à sécher, voire de ne pas sécher du tout. Donc là vous vérifiez parce qu'en fait il n'est pas à 100% carré, donc il y a voilà, un sens qui va bien, qui est exactement adapté. Vous voyez, le flacon, c'est pas un carré tout droit, hein. Il y a des petites ondulations. Alors, ma petite poubelle de table, elle est là. Donc j'enlève mes 4 scotch d'un côté. Et je positionne. Voilà. Alors pour le positionner, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai bien enlevé les 4. Donc alors là, je regarde quel sens est le bon. J'ai pas vérifié avant. Alors, je crois... Alors, il y a un petit coin incliné là. C'est celui-ci. Poil du chat qui se balade ici, là. Et voilà. Donc maintenant, je vais coller
ma petite étiquette parfum sur un seul des côtés. Donc là, je retourne dans le côté recto. Là, je vais prendre du double face plus large. Hop. Et je vais le coller sur le recto avec mon double face. Donc je vais essayer de centrer. Donc là, si vous voulez centrer avec le papier quadrillé, c'est vrai que c'est plus facile. Voilà. Ensuite, je prends, et en fait c'est grâce à ça qu'on peut faire les cartes shaker, les cartes à secouer et ce petit projet là. Ce sont des bandes de mousse 3D. Voilà, en bande. On les trouve au catalogue, je vais vous montrer à quel endroit. Donc c'est la page où on trouve les cols. Donc c'est à la fin du catalogue. Voilà, page 183 du catalogue annuel Stampin' Up. Donc c'est les bandes adhésives en mousse. C'est 9,50 € et vous avez donc 2 bandes. Voilà, 2 bandes comme ça. Et ça, bah, pour les cartes à secouer, c'est tout simplement la base. Voilà. Donc là, en fait, je prends, je décolle. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise aussi le bord, là. Tout est bon à utiliser. Voilà. Je n'ai pas calculé de quelle longueur j'ai besoin. Voilà. Hop. Donc là, je commence au milieu ici. Et puis ensuite, je peux tourner ma mousse et l'adapter à ma forme. Donc je tourne. Je vais la découper. Ça sera plus facile. Donc je tourne. Voilà, je maintiens avec le pouce. Je tourne. Et voilà, pour finir, j'arrive ici. Et là, je vais découper exactement la dimension dont j'ai besoin. Voilà. Hop. Donc là, en fait, avant de décoller, je vais positionner ça ici. Donc la deuxième partie du flacon pour pouvoir positionner en fait ma petite étiquette parfum. Ou alors j'utilise l'astuce avec le papier quadrillé et je repositionne ici. Sinon en fait on peut se repérer comme ça. Ça permet de ensuite le coller en face. Vous voyez? Toc. Vous êtes sage hein, aujourd'hui, hein. Vous n'avez pas de questions? Tout va bien? Donc voilà, là je décolle, ici. Et je me positionne comme ça. Voilà. Là.
Et on a presque fini. Alors avant de finir, on va mettre une bande en mousse sur le haut, sur le bouchon et au centre. Vous voyez, comme ça maintient à la même, comment dire, à la même épaisseur. Donc hop, je mets un bout ici et un petit au niveau du goulot du flacon. Et c'est là qu'interviennent mes sequins irisés. Ils sont super mignons. Les explications sont claires. Ah, merci Claudine. Donc là, avant d'enlever ma bande de double face, je vais mettre quelques sequins. Alors pas trop, parce que sinon on peut plus secouer si c'est archi rempli. Donc vous voyez, voilà cette quantité là. Allez, j'en mets un tout petit chouïa plus. Voilà. Et là, j'enlève mes bandes. Donc quand on fait une carte à secouer, c'est le même principe. J'enlève ma bande. Et là, je vais positionner. Je vais coller. Ici. Et voilà. Super. Et voilà, maintenant j'en ai deux. Super. Ça vous a plu? Vous avez réussi à le faire en même temps que moi? Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va faire quelque chose qui va ressembler à ce que je vais vous montrer. Ne bougez pas. Nous allons faire un mini-album avec une feuille 30-30. Voilà. Donc ça, c'était notre voyage de noces avec mon mari à Venise. Donc on va faire cette version-là. Et je vous montrerai aussi comment faire une version plus facile si vous n'avez pas ce poinçon avec l'embossage de découpe. Voilà. Eh bien, ça sera pour la semaine prochaine. Je vous dis merci de m'avoir suivi et puis à bientôt. Au revoir.